Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup d'inquiétudes, la co-infection de plusieurs virus. Et son lien avec les hépatites aiguës chez les enfants. Nous allons explorer les différentes souches virales impliquées, les symptômes à surveiller et les mesures de prévention à adopter. Restez avec moi pour comprendre comment ces infections peuvent affecter la santé des plus jeunes et ce que nous pouvons faire pour les protéger. L'année dernière, des enfants de 35 pays ont été touchés par des hépatites aiguës à l'origine mystérieuse. Aujourd'hui, plusieurs études indépendantes parues dans Nature semblent avoir trouvé la clé de ce mystère médical. Le printemps 2022 a été marqué par une vague d'hépatite chez des enfants qui a touché 35 pays, dont la France. L'origine de ces problèmes au foie demeurait un mystère puisque les jeunes patients étaient négatifs pour les virus de l'hépatite. Les adénovirus humains ont été suspects, sans pouvoir confirmer avec certitude que cette famille virale était bien l'agent causal des symptômes. Aujourd'hui, une étude parue dans Nature suggère qu'il n'y aurait pas un, mais plusieurs virus responsables des symptômes hépatiques chez les enfants. Les symptômes hépatiques des enfants ont été provoqués par une co-infection de plusieurs virus dont LSAAV2. Litfield Studio adopte stock des co-infections virales responsables de l'état des enfants. Le virus AAV2 a été détecté dans le sang de 93% des 16 patients analysés, mais seul il n'est pas capable de causer des dégâts au foie. Il faut le concours d'autres virus. Le virus Epstein-Barr, EBV, l'herpes virus humain de type 6 et des entérovirus ont été identifiés en compagnie du AAV2 dans 85,7% des cas. Deux autres études indépendantes parues sur le même sujet, également dans Nature, sont arrivées à la même conclusion, elles ont identifié la même souche des AAV2 et la présence d'autres virus dans plus de 3/4 des cas. C'est bien de savoir que l'origine de ces cas a enfin été découverte. Les résultats comparables publiés dans 3 études indépendantes confèrent à ceux-ci une grande crédibilité, explique Thomas Baumer, chercheur à l'INSERM et responsable de l'Institut de recherche sur les maladies virales et hépatiques de Strasbourg. Article publié le 27 juillet 2022 par Julie Kern tandis que les cas d'hépatite pédiatrique d'origine inconnue se multiplient. Les scientifiques se creusent les méninges à la recherche d'une explication. Alors que plusieurs pistes étudient l'implication du SARS-CoV ou de SARS-CoV-2 et d'un adénovirus, des chercheurs anglais proposent un troisième candidat. C'est la troisième épidémie sous surveillance à l'échelle internationale avec celle de Covid-19 et de variole du singe. Au dernier décompte, plus de 1000 enfants ont contracté une hépatite dont l'origine échappait toujours aux scientifiques, ils sont 9 en France. Sérieuse, la maladie a engendré le décès d'une vingtaine d'entre eux et l'hospitalisation de plusieurs enfants dont certains ont dû greffe du foie. Si la piste de l'origine virale est la plus sérieuse à ce jour, il reste à savoir quel virus est à l'origine des symptômes hépatiques présents par les enfants. Le rôle possible du SARS-CoV-2 et de l'adénovirus de type 41 est en cours d'investigation. Une équipe anglaise de recherche, affiliée à l'Université de Glasgow, propose elle aussi son regard sur la question. Dans une prépublication disponible sur le serveur medRxiv, elle s'intéressait à un autre virus qui cause des infections respiratoires très fréquentes, l'AAV2. Les AAV sont des petits virus qui infectent fréquemment les enfants. Katrina-Bacon, Photolia une nouvelle hypothèse virale. l'AAV2 est un petit virus nu appartenant au genre des Dependoparvovirus, autrefois appelé Adenovirus associated virus. Il infecte généralement les enfants de la même tranche d'âge que ceux qui sont touchés par l'épidémie d'hépatite inconnue. Les scientifiques ont réalisé des tests PCR pour détecter la présence de l'AAV2 chez une poignée d'enfants souffrant de l'hépatite. Il a été détecté dans le foie et le plasma des jeunes patients. Mais pour se répliquer, l'AAV2 a besoin de l'aide d'un virus, LP, qui co-infecte la même cellule que lui. Ce virus, LP,
appartient le plus souvent à la famille des adénovirus humains, le type C ou F, ou des herpesvirus, HHV-CB. Ces deux virus ont été également identifiés par PCR dans certaines biopsies de foie réalisées sur les patients. Face à ces observations, les chercheurs proposent cette hypothèse. Nous pensons que l'AAV2 pourrait être directement impliqué dans la pathologie des hépatites non A chez les enfants, à la suite d'une co-infection avec un HADV, ou HHV-CB, bien que cela est moins probable, ou en conséquence d'une réactivation par l'HADV ou du HHV-CB. Ce travail devra encore être relu par la communauté scientifique avant d'être publié dans un journal sérieux. En attendant des preuves solides, le mystère de l'origine des hépatites pédiatriques demeure. L'hépatite pédiatrique d'origine inconnue aurait un lien avec le SARS-CoV-2. Article publié le 22 mai 2022 par Julie Kern. Alors que les cas d'hépatite pédiatrique d'origine inconnue se multiplient, les scientifiques se creusent les méninges à la recherche d'une explication. La piste virale est privilégiée pour l'instant, adénovirus de type 41 ou coronavirus ou bien les deux. Faisons le point sur les connaissances actuelles. L'épidémie d'hépatite d'origine encore inconnue qui touche les enfants à travers le monde continue de s'étendre. Depuis sa détection début avril 2022, plus de 450 enfants ont contracté la maladie et 11 en sont décédés en Indonésie, aux États-Unis et en Palestine. Plusieurs d'entre eux ont aussi dû subir une greffe de foie. Cette hépatite pose une colle aux scientifiques. Les jeunes patients sont négatifs pour les virus de l'hépatite de A qui, comme leur nom l'indique, se multiplient dans les cellules du foie et y provoquent des dégâts. L'hypothèse favorisée aujourd'hui est celle d'une infection par un autre virus, l'adénovirus de type 41. Néanmoins, ce dernier n'est pas connu pour induire des problèmes de foie chez les enfants, à l'exception de ceux qui sont immunodéprimés. Le saviez-vous ? Un cas probable d'hépatite pédiatrique d'origine inconnue doit remplir les critères suivants: une hépatite aiguë négative pour les virus de l'hépatite A, B, C, D et E diagnostiqués à partir du 1er octobre 2021, les patients de moins de 16 ans, des taux de transaminase ASAT ou ALA, supérieurs à 500 UI par litre de sang. Le SARS-CoV-2 implique ? Dans une correspondance parue dans The Lancet Gastroenterology and Hepatology, Peter Brodin, de l'Imperial College de Londres, et Moshe Arditi, de l'hôpital Cedars-Sinai à Los Angeles, propose une autre piste de réflexion qui implique le SARS-CoV-2, 100 mètres de côte l'adénovirus de type 41. Nous supposons que les cas récents d'hépatite pédiatrique sévère pourraient être la conséquence d'une infection par un adénovirus. Avec un tropisme intestinal chez des enfants précédemment infectés par le SARS-CoV-2 et porteurs de réservoirs viraux. Plusieurs observations soutiennent leur hypothèse. Environ 12% des jeunes malades recensés en Europe étaient positifs pour le SARS-CoV-2 au moment de leur prise en charge à l'hôpital. Des tests sont en cours pour rechercher la présence des anticorps anti-SARS-CoV-2, signe d'une infection ancienne de quelques mois. Pour les 19 cas européens pour lesquels cette information est disponible, 14 possèdent bien des anticorps anti-coronavirus. De plus, la majorité des cas d'hépatite concernent des enfants de moins de 5 ans, inéligibles à la vaccination. Les hépatites récentes diagnostiquées chez l'enfant sont-elles dues à un autre virus que ceux des hépatites A, B, C, D et E? Dotedieti, Adobe stock des mécanismes encore hypothétiques. Les deux scientifiques proposent de voir si les selles des enfants contiennent le génome du SARS-CoV-2, ce qui serait un signe de la persistance de l'infection dans le tractus intestinal, mais aussi de caractériser la nature de la réponse immunitaire qui pourrait révéler un mécanisme de type superantigène. Les superantigénèses viraux sont différents des antigènes classiques. Ils n'activent pas seulement les lymphocytes T qui les reconnaissent spécifiquement, mais tous ceux qui portent un récepteur. Le TCR, identique, des familles entières de cellules sont ainsi stimulés. Certains scientifiques pensent qu'un superantigène, peut-être un morceau de la protéine S du coronavirus, serait responsable
De la forme sévère du Covid-19, un état inflammatoire généralisé qui peut toucher le foie, chez les enfants. Article publié le 22 avril 2022 par Julie Kern. Plus d'une centaine de cas d'hépatite à l'origine encore débattus concernent des enfants. Aux États-Unis mais aussi en Europe et en France. Les médecins n'ont pas encore formellement identifié leur origine mais un virus autre que ceux des hépatites est soupçonné. Début avril, l'OMS a reçu un signalement inhabituel. 10 enfants de moins de 10 ans ont contracté une hépatite sévère, une inflammation. Inflammation du foie, en Écosse. Aujourd'hui, les autorités sanitaires du Royaume-Uni recensent au total 108 cas similaires. De l'autre côte de l'Atlantique, le CDC vient de publier une note indiquant que 5 cas d'hépatite pédiatrique ont été identifiés. Dans un hôpital de l'Alabama dès novembre 2021, et cas supplémentaires depuis. En Europe, l'Espagne, le Danemark, l'Irlande mais aussi la France, avec 2 cas rapportés à Lyon, sont concernés. Des hépatiques atypiques chez les enfants. Les enfants atteints présentent des symptômes graves nécessitant une hospitalisation, incluant une jaunisse, des diarrhées. Diarrhée, des vomissements et des douleurs abdominales intenses. La plupart des enfants ont pu être soignés rapidement, même si une minorité d'entre eux a subi une transplantation de foie. Aucun décès n'a été déploré à ce jour. Les hépatites ne sont pas fréquentes chez les enfants et l'origine précise de ces cas reste inconnue bien que les médecins aient une piste, un virus. Les inflammations du foie peuvent être causées par des virus, alcool, et l'excès de certains médicaments ou par des maladies sous-jacentes auto-immunes ou génétiques. Le problème est que les cas pédiatriques récents sont négatifs pour les virus de l'hépatite 2A, la cause d'inflammation du foie la plus fréquentée. Les médecins soupçonnent un autre virus mais qui n'est pas connu pour s'attaquer au foie. Les adénovirus sont des virus à ADN double brin, de grande taille qui se transmettent par contact avec des objets contaminants. Des gouttelettes respiratoires. Cette famille regroupe environ 50 virus différents dont 40 peuvent infecter l'être humain. Ils provoquent dans la majorité des cas des infections respiratoires mais certains types peuvent aussi provoquer des gastro-entérites. Des cystites, des conjonctivites et dans de très rares cas, des encephalites. Il n'existe aucun traitement spécifique contre l'infection par les adénovirus. Une personne atteinte de jaunisse dont la couleur des yeux est caractéristique. Thomas F. Seller, Emory University, DP l'adénovirus de type 41 présumé coupable. Les médecins s'intéressent particulièrement à l'adénovirus de type 41 qui est connu pour provoquer des gastro-entérites, souvent combinées à des atteintes respiratoires, chez les enfants. Des cas d'hépatite causés par une infection à l'adénovirus de type 41 ont été documentés mais seulement chez des enfants immuno. Déprimés chez les enfants sains, ce virus n'est pas connu pour causer un tel symptôme. Les enfants malades aux États-Unis ont tous été testés positifs pour l'adénovirus de type 41, les autres cas sont en cours d'investigation. Si un adénovirus est responsable, il pourrait s'agir d'une nouvelle variante susceptible de provoquer des lésions hépatiques chez les enfants dont le système immunitaire est naïf. Mais nous devons en savoir plus pour être sûrs. Par ailleurs, si l'adénovirus est le coupable de l'hépatite chez les enfants qui sont en bonne santé, nous devons chercher d'autres infections ou causes environnementales qui pourraient exacerber l'inflammation provoquée par l'adénovirus, explique Anya Sabataki. Professeur associé en immunologie virale au Centre for Liver and Gastrointestinal Research de Birmingham. En conclusion, la découverte d'une co-infection de plusieurs virus comme facteur potentiel des hépatites aiguës chez les enfants soulevés des questions cruciales pour la santé publique. Il est essentiel de poursuivre les recherches afin de mieux comprendre les mécanismes en jeu et d'élaborer des stratégies de prévention efficaces. La vigilance et la collaboration entre les professionnels de la santé, les chercheurs et les familles sont primordiales pour protéger nos enfants et garantir leur bien-être. Merci de votre attention et restez informes.